Alors, je vais vous demander d'enregistrer le document régulièrement en faisant fichier enregistrer sous. Vous l'enregistrez dans le dossier d'assemblage. Voilà, dans le dossier d'assemblage qui contient le document sur lequel vous avez démarré, là. Vous allez enregistrer et vous allez changer le nom régulièrement. Par exemple, ici, à la place de document 50, je vais l'appeler 51. Donc c'est toujours une bonne idée d'enregistrer régulièrement ces documents sous un nom différent. Comme ça régénère la structure XML du document InDesign. Ça va éviter qu'il plante et qu'il soit inutilisable. De régénérer la structure XML, mais aussi, si vous faites une erreur créative, vous aurez au moins les versions précédentes du document. Donc ne faites pas l'erreur du débutant de travailler pendant des jours et des jours sur le même document InDesign. C'est vraiment foireux. Il faut un minimum de stratégie au niveau de la gestion informatique de ces documents. Sinon, vous n'êtes pas fiable, et ça, ne pas être fiable, c'est vraiment plus ennuyeux, encore plus que de ne pas être très doué. On peut s'en tirer dans l'infographie en étant pas très doué, et on évolue petit à petit. Par contre, quelqu'un qui n'est pas fiable, parce que quand on lui demande de faire un boulot 3 jours après, il risque de venir trouver le patron en disant « J'ai tout perdu, c'est la faute du serveur ». Ben non, c'est pas la faute du serveur qui a planté. Tu aurais dû sauvegarder, tu aurais dû avoir une stratégie de sauvegarde de tes documents, voilà. Donc, très important ce que je vous raconte là, et valable pour tous les cours évidemment, pour tous les métiers d'infographiste. Il faut être fiable. Ok, la palette des outils ici, je vais la mettre en 2 colonnes. Ce sera plus simple pour voir tous les outils. Donc vous avez la double flèche là pour faire passer la palette des outils en 2 colonnes, allez-y. Si vous avez paumé la palette des outils parce que vous avez cliqué sur la croix, vous allez dans le menu Fenêtre, Outils, et vous allez faire réapparaître donc la palette des outils.